Monsieur Albert Frère, sur le harcèlement scolaire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur Léchevin, ça y est, c'est la rentrée scolaire. Malgré l'engouement, l'impatience et le stress qu'occasionne une rentrée scolaire aux enfants, aux parents ou encore aux équipes pédagogiques, il ne faut pas oublier les problèmes vécus par beaucoup au quotidien, au sein de nos établissements scolaires, dont par exemple le harcèlement scolaire. Le harcèlement est un véritable fléau dans nos écoles. Nous nous devons de prévenir et surtout de le combattre. Pour votre parfaite information, je me permets de vous donner quelques statistiques puisées dans l'étude réalisée par l'équipe de Benoît Galland, chercheur et enseignant à la faculté de psychologie de l'UCL. Tout d'abord, on estime que près de 35% des élèves inscrits dans les écoles francophones ont déjà été impliqués dans des faits de harcèlement. Dans ces 35%, on enregistre 16% d'élèves régulièrement victimes de harcèlement, 14% régulièrement auteurs et 5% d'harceleurs victimes. Dans sa version moderne, le cyberharcèlement prend de plus en plus d'ampleur. Une étude réalisée par le service de médiation scolaire en Wallonie démontrait que 27% des 2597 élèves interrogés disaient avoir déjà été insultés, 11% avoir été piégés par un imposteur et 14% avoir découvert des photos d'eux qu'ils ne souhaitaient pas publier. Il y a quelques années, 2 numéros verts ont été lancés dans les écoles francophones. Un destiné aux enseignants, le second aux parents. 66% des appels passés par les parents sont liés à de la violence morale, 24% à la violence physique, 5% à la discrimination telle que l'homophobie, 3% des violences sexuelles, 1% à de la cyberviolence et 1% à du racket. Enfin, dans 22,4% des exclusions d'élèves sont constatées des violences et du harcèlement. Monsieur Léchevin, comme vous vous en rendez compte, des solutions doivent être trouvées en la matière. C'est pourquoi le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et sur proposition de Madame Milquet, ministre de l'Enseignement, a avalisé une note présentant les grands axes du plan de lutte contre le harcèlement scolaire. Ce plan reprend 6 grands axes. 1. Inscription dans le projet d'établissement des écoles de la mise en œuvre d'un dispositif de prévention. 2. Mise en place à titre expérimental dans les écoles d'un programme de prévention, 3 ans minimum. 3. Un réseau structuré de prévention et de prise en charge de harcèlement scolaire au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 4. Création d'une plateforme numérique destinée aux élèves, aux parents et aux équipes éducatives. 5. Mobilisation des élèves dans la lutte contre le harcèlement. 6. Formation des élèves à la médiation par des pairs. Monsieur Léchevin, sans détailler ici la note, cette dernière montre que le problème est pris à bras-le-corps de façon tout à fait professionnelle. Le personnel enseignant sera formé, il possédera des outils, des partenariats avec des universités sont établis, l'aide de la jeunesse sera impliquée, des médiateurs scolaires seront formés. Monsieur Léchevin, toutes les écoles sont touchées par ce fléau, c'est un fait, même si la philosophie établie n'est encore en rien contraignante, la ministre de l'Enseignement a malgré tout précisé qu'il faudra prévoir des projets partout, qu'il n'était pas question de ne rien faire. La lutte contre le harcèlement scolaire est donc une priorité et doit le rester. Monsieur Léchevin, sur base de tous ces éléments et en tant que pouvoir organisateur, pourriez-vous m'informer de ce que vous comptez mettre en œuvre au sein des établissements scolaires de Charleroi pour lutter efficacement contre le harcèlement scolaire? Un plan global et impliquant tous les établissements scolaires sera-t-il établi par la ville de Charleroi? Dans quel délai la ville sera-t-elle en mesure de revenir lors d'un prochain conseil communal avec un plan de lutte cohérent et efficace? Ne serait-il pas intéressant de refaire la publicité des numéros verts à disposition des enseignants et aussi des parents et inciter à leur utilisation? Merci. Merci. Monsieur Philippe, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le conseiller, comme vous en doutez, la ville de Charleroi, en tant que pouvoir organisateur, n'a pas attendu les nouvelles directives de Madame la ministre de l'Enseignement pour considérer avec importance la problématique du harcèlement scolaire. Ainsi, sans remonter au déluge,
En février 2014, l'équipe pédagogique de la ville de Charleroi a diffusé une note d'information à toutes les écoles fondamentales et secondaires communales sur base du rapport de synthèse de l'Observatoire international de la violence à l'école intitulé « Refuser l'oppression quotidienne, la prévention du harcèlement à l'école ». Cette note concise, dont chacune des directions d'école a pu prendre connaissance, porte sur la notion de harcèlement et l'importance d'en déceler rapidement les signes avant-coureurs. Outre la diffusion de cette note d'information à tous les niveaux d'enseignement, d'autres actions sont mises en œuvre tant au niveau fondamental que secondaire. Au niveau du fondamental, même si ce niveau est le moins concerné par cette problématique, la mise en place de conseils de coopération a été encouragée et continuera à l'être selon les nécessités. Au sein de ces conseils de coopération, un enseignant et sa classe peuvent, une fois par semaine, discuter d'éventuelles situations de harcèlement et d'en désamorcer les conséquences. Un autre projet au niveau des écoles fondamentales a été initié par, cette fois-ci, l'Université de Mons depuis plusieurs années et a permis de travailler sur les espaces dans les cours de récréation, lieux où se déroulent généralement les situations de harcèlement et de violence. Il est prévu que ce projet se prolonge au cours de cette année scolaire par une formation spécifique donnée aux enseignants par l'équipe universitaire de l'UMONS. Enfin, je ne peux que me réjouir qu'un partenariat étroit soit mené depuis plusieurs années entre les équipes mobiles et de médiation de la Fédération Wallonie-Bruxelles et la ville de Charleroi, notamment sur la gestion des situations de violence et de harcèlement. Au niveau de l'enseignement secondaire, je rappellerai que la ville a toujours veillé à maintenir, y compris en procédant à des engagements sur fonds propres, un nombre nécessaire de surveillants éducateurs dans chacune de ces implantations scolaires, consciente que ces derniers sont les véritables acteurs de première ligne pour traiter les problèmes de harcèlement scolaire. Une formation de 2 jours intitulée « Harcèlement entre jeunes, comprendre, identifier et agir » est destinée aux enseignants du niveau secondaire est également programmée en janvier prochain. Celle-ci sera donnée dans les locaux du CRIAC, qui est notre centre de formation continue des enseignants de la ville de Charleroi. Plus concrètement, des mesures spécifiques de lutte contre le harcèlement ont dû être prises ces dernières années par la direction du CECS La Garenne, qui était confrontée à des difficultés particulières liées notamment à la configuration de ses infrastructures, mais aussi à l'hétérogénéité de sa population scolaire. Cette année, une équipe de médiation de la Fédération Wallonie-Bruxelles sera mise à disposition, à titre préventif, je le dis bien, de l'établissement, ainsi qu'un médiateur attitré pour gérer les problèmes de harcèlement et d'absentéisme. En outre, une personne supplémentaire sera affectée à cette école en qualité d'adjoint pédagogique, principalement pour prendre en charge les problèmes liés au décrochage scolaire, à l'absentéisme scolaire, mais aussi au harcèlement qui en découle souvent. Par ailleurs, d'une manière générale, il est important de rappeler qu'à tous les niveaux de l'enseignement, des collaborations étroites sont mises en place avec les centres psychomédico-sociaux de la province de Hainaut, qui est un acteur clé dans la prévention et la gestion des situations de harcèlement. En ce qui concerne les numéros verts, mis à la disposition par la Fédération Wallonie-Bruxelles, et destinés tant aux parents qu'aux enseignants, ces derniers seront communiqués ou rappelés dans les prochains jours par mon administration à toutes les directions des écoles communales. Je tiens également à souligner le travail de grande qualité accompli par la division de la gestion pédagogique de la ville de Charleroi. Ce service reçoit et traite avec rapidité et grand professionnalisme les plaintes d'élèves ou de parents fondées ou non, notamment sur des situations de harcèlement. Enfin, j'espère que vous en conviendrez avec moi, monsieur le conseiller, que les mesures prises à différents niveaux de pouvoir, telles que je viens de les décrire, n'en portent pas encore le nom, mais constituent déjà un véritable plan de lutte contre le harcèlement à l'école. Je m'engage d'ores et déjà à ce que mon équipe pédagogique et moi-même veillons à son futur développement en ayant une attention toute particulière sur le phénomène de cyberharcèlement, comme vous l'avez dit, particulièrement présent chez les jeunes, monsieur le conseiller. Voilà, monsieur le président, pour mes éléments de réponse. Merci, monsieur Frère. Merci, monsieur Leschevin, pour toutes ces réponses. Je vois ici que vous avez fait passer à tous les conseillers communaux un petit syllabus, un échange européen pour lutter contre les discriminations à l'école, le Schools Without Borders. Bien, je trouve que c'est magnifique. Je vois ateliers pédagogiques, 5 ateliers sur le thème du racisme, de la discrimination et de la violence à l'école. Donc, nous y sommes. L'éducation, la citoyenneté européenne, etc. Eh bien, bravo. Merci. Merci, monsieur le conseiller. Merci, madame Merckx.